Une question, enfin, on a parlé des ambassadeurs, effectivement pour que ça décolle, j'imagine qu'à un moment donné on passe pas de 0 à 10 000 comme ça parce qu'on a déployé. Donc comment on travaille pour avoir les premiers? On a les early adopters, on les connaît, on devrait peut-être en avoir 50, 100 qui sont très 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 motivés, bon à l'échelle d'Orange probablement plus, mais comment on gère les étapes, comment on fait pour qu'on déploie et on atteigne, alors peut-être pas les derniers réticents, même si c'est sûrement le challenge, mais voilà, avec de l'ambassadorat, avec du physique, avec des petits déjeuners, avec un mix de tout ça, avec du pro, du perso. Voilà, je serais curieux de vous entendre sur comment on passe les échelles successives. Ok. Donc nous, on avait identifié des champions. Donc c'est des personnes en fait qui allaient très souvent commenter, liker, partager, donner leur avis. Et on a créé en fait une communauté au sein du réseau, donc un groupe encore une fois, qui regroupait toutes ces personnes. Et on allait les consulter très régulièrement sur des idées de features, des idées de contenu, leurs retours, ce qu'ils aimaient bien, ce qu'ils aimaient moins. Et on avait en fait ce support de la communauté et parfois aussi on envoyait en avant-première, on va dire, des newsletters, des posts en disant écoutez, est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce que vous changeriez? Donc on s'est vraiment reposé sur une communauté interne de personnes qui connaissaient très bien l'entreprise puisque voilà, c'était souvent des personnes assez seniors et qui avaient cette appétence en fait pour le réseau social interne et des très bons retours par rapport à nos contenus et nos initiatives. Orange. En fait, le mot-clé pour nous, c'est confiance. C'est-à-dire que, bien sûr, on avait identifié ceux qui étaient très présents sur le réseau social. Après, nous, c'est basé sur volontariat. C'est-à-dire qu'on a 1500 ambassadeurs qui se déclarent ambassadeurs. Et puis après, on les fait monter en gamme. C'est-à-dire qu'on a 3 niveaux. On a des experts, on a des connaisseurs, et puis on a un certain nombre qui se font que découvrir et qui ont simplement envie de partager leurs convictions. Donc à partir de cette approche-là, ce qui est très intéressant, c'est que ce que nous, on a conçu au départ, les meilleures pratiques, ça c'est mon boulot, c'est le boulot de mon équipe, c'est d'identifier les meilleures pratiques, qu'elles émergent à New Delhi, à Rio, à Paris, à Varsovie. Et tout de suite, c'est véritablement de valoriser ces meilleures pratiques. Et après, c'est de les mettre un peu, les formaliser et les mettre à la disposition dans le cadre de kits d'acculturation. Et les ambassadeurs se nourrissent à partir d'une communauté ambassadeur Plaza ou ambassadeurs digitaux. Et puis, justement, sur place, ils évangélisent. Ils ont des opportunités, soit ils sont appuyés par leur hiérarchie, soit c'est hors hiérarchie. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, en ce moment, on est en train de vivre le moment où on fait le relais. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui nous déplaçons sur le terrain, c'est eux qui nous disent, voilà, pas plus tard que mardi, j'avais une opération où, sur Toulouse, j'avais deux ambassadeurs qui nous ont dit, voilà, on a une trentaine de personnes qu'on voudrait former au réseau social. Et on leur a envoyé les éléments, on a fait une petite réunion en amont, et c'est eux qui deviennent les Global Community Managers quelque part. Donc ça, c'est très important de très rapidement, une fois que vous avez une vue assez claire sur comment acculturer, c'est de transmettre. C'est de surtout être dans une posture de transparence également. Nous, les ambassadeurs, un peu comme Aurélie, on les a tout de suite sollicités en amont. On a un comité utilisateur qui infirme ou confirme l'évolution de notre réseau social. Ce sont les premiers en avance de phase à connaître telle ou telle évolution du réseau social. Donc voilà, c'est toute une approche un peu que l'on connaît tous, d'animation de réseau. Mais le fait majeur pour moi, c'est à un moment, il faut être en retrait et transmettre et ne pas avoir peur à ce que ce soit eux, les community managers, un peu à votre place. C'est tout à fait ça. Donc moi, je vous ai parlé du coup du lancement du premier RSE en 2014. Là, aujourd'hui, on est encore à un moment charnière parce qu'on change d'outils collaboratifs et en fait, on lance une workplace avec du coup un RSE intégré à cette workplace. Et là, pour le coup, donc on avait déjà un réseau d'ambassadeurs sur le premier outil. Là, pour le lancement de la workplace, on mise tout sur eux en fait.
C'est primordial. En fait, nous, on est dans un groupe multiple. C'est les métiers de l'assurance, mais avec des historiques très, très différents. Donc, en fait, dans chaque entité, dans chaque direction, finalement, eux qui connaissent bien l'environnement adaptent en fait leur accompagnement par rapport aux besoins vraiment propres de chaque entité. Et du coup, on a des profils très différents d'ambassadeurs. Certains, là pour le lancement, certains prennent en main à 100% l'accompagnement des collaborateurs de leur entité. Nous, on leur fournit des supports, on les coach, on les forme de manière intensive, on les met au courant, bien sûr. Ils sont dans le projet, embarqués dans le projet depuis le début. Donc il y a ce profil où vraiment ils sont des community managers internes, et ils vont même faire le pilotage en fait des groupes, des communautés qui vont se créer dans leur entité. D'autres ont plus un rôle de porter la bonne parole, ils sont peut-être proches du DG et du coup ils ont aussi ces entrées-là. Certains ont décidé de travailler en partenariat avec les référents de com des directions pour monter des actions d'accompagnement. Et d'autres font appel justement à nous. Alors nous, j'en ai pas parlé, mais moi je travaille dans une entité qui s'appelle l'Agence des transformations. Et on est une agence intégrée en fait dans le groupe Covea et on fait de l'accompagnement du changement. Et donc moi je suis en charge aussi du change sur le lancement de cette workplace. Donc certains ambassadeurs font aussi appel à moi et à mes collègues pour mettre en place des actions plus ciblées.